Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Avant-propos. Nous sommes en janvier 1962. Par une froide journée hivernale, un lycéen âgé de 16 ans, fort mal en point, pénètre dans le centre hospitalier de Nancy. Un mois plus tard, il quitte enfin la vaste salle de souffrance dans laquelle il a vu passer des dizaines de malades, dont 9 ont successivement trépassé à quelques pas de lui. Son état ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Une batterie impressionnante d'examens médicaux a néanmoins permis de débusquer et démasquer l'ennemi sournois qui se plaît à sérieusement perturber ses jours et ses nuits. Ce mangeur glouton de sommeil, ce suceur infatigable d'énergie, ce tueur de rêves et d'espoir solidement installé dans la place, a finalement été clairement identifié. On l'appelle communément dépression nerveuse. Voilà qui explique l'itinéraire emprunté par la voiture qui conduit notre jeune homme, tout pâle, vers une clinique située à peu de distance de l'importante métropole lorraine. Il va y passer les 6 prochains mois de sa vie d'adolescent à espérer revoir la lumière au bout de la nuit d'encre d'un bien long tunnel dans lequel il avance péniblement à tâtons. L'amélioration de son état tarde à se dessiner sur un fond de remèdes variés, peu appétissants, d'entretiens réguliers constellés de questions de toutes sortes, de promenades apaisantes dans la verdure d'un grand parc et d'heures généreuses de sommeil plus ou moins artificielles. Curieusement, son état de délabrement général ne l'empêche pas de dévorer le contenu des nombreux livres qu'il emprunte, semaine après semaine, à la bibliothèque de la clinique. Chaque roman s'offre à lui comme un moyen facile de s'évader vers un refuge imaginaire, loin des réalités d'un monde qui l'angoisse. Mais un livre lui fait cruellement défaut, celui que l'équipe soignante qui l'a pris en charge lui a interdit d'apporter dans ses bagages, sa Bible. Il ne souffre pourtant pas de délire mystique, et le fait d'avoir laissé courir très souvent ses yeux sur les pages passionnantes de cet incomparable ouvrage ne l'a pas rendu fou. Bien au contraire, les récits bibliques ont illuminé une enfance très vite assombrie par la mort de sa chère maman après 8 longues années de maladie. C'est lors d'un camp de louveteaux sur la côte nord de la Bretagne, dans la matinée d'un dimanche inoubliable, qu'il a publiquement demandé à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie pour la prendre en main et la diriger. Lorsqu'un peu plus tard, au tout début de son adolescence, la fragile barque familiale a commencé à prendre l'eau et à partir à la dérive, c'est le Christ compatissant des évangiles qui l'a accueilli et serré très fort dans ses bras. Il a plus d'une fois expérimenté ces douces consolations durant les moments tellement angoissants où des cris de haine et de peur déchiraient subitement le silence de la nuit. Les cours bibliques par correspondance l'ont aussi beaucoup aidé durant la traversée agitée de toutes ces années difficiles. C'est également au beau milieu de cette période pleine d'inquiétantes turbulences que l'appel de Dieu à un service pastoral a clairement retenti plusieurs fois dans son cœur, avec une netteté incroyable et indiscutable. Profondément bouleversé par cette révélation intérieure si lumineuse de ce qu'il pressentait confusément jusqu'alors, il a partagé cette expérience avec le pasteur de son église, qui l'a aussitôt compris, beaucoup encouragé et soutenu ensuite dans la tourmente. La situation s'aggravant, les bourrasques succédant aux bourrasques, une sorte de ressort intérieur usé par une tension devenue quasi permanente, a fini par lâcher et tout s'est alors complètement déréglé dans sa tête, dans son âme et dans son corps. Un soir de décembre, comme pour inaugurer l'hiver en fanfare, l'ambulance des pompiers a surgi dans la cour d'un internat. Elle en est très vite ressortie, avec à son bord ce fameux lycéen de 16 ans, poids-plume, au nerf en charpie et à l'âme en lambeaux. Déjà plus de 6 mois se sont écoulés depuis cet adieu précipité à sa vie de lycéen,
lorsqu'un jour on lui annonce la visite surprise de mystérieux amis venus spécialement de la région parisienne pour passer un moment avec lui. Mais qui sont donc ces visiteurs inconnus au visage souriant qui viennent ainsi le surprendre dans sa retraite forcée? Avec un immense bonheur, il découvre en eux les sympathiques correcteurs des cours bibliques par correspondance qu'il a suivis durant ces dernières années. Après un temps d'échange bienfaisant, ils prient ensemble avec simplicité sous le regard courroucé d'un infirmier dont les yeux se sont égarés en passant par là. Juste avant de partir, ses amis devenus chers, lui glissent clandestinement une Bible, pour lui le plus beau des cadeaux. Le jeune homme rentre dans sa chambre, ivre de bonheur. Il s'agenouille au pied de son lit et exprime toute sa reconnaissance à Dieu pour l'heure exceptionnelle qu'il vient de vivre et surtout pour le livre enfin retrouvé. Lorsqu'il se relève, bien plus heureux qu'un roi, il réalise qu'une sorte de déclic salutaire vient de se produire quelque part au fond de son âme. Une certitude ensoleillée y grave déjà ces lettres d'or indélébiles. Très bientôt tu sortiras d'ici. Ta guérison est en route, cela ne fait aucun doute. Il lui semble qu'un baume délicieusement apaisant, cicatrisant, vient d'être enfin versé sur ses plaies intérieures encore à vif. Effectivement, un mois plus tard, une porte s'ouvre, puis se referme définitivement derrière une maigre silhouette, aux jambes en coton et à l'âme en liesse. Dans la valise de l'heureux sortant trône une Bible déjà un peu usée, dont de nombreux passages ont apaisé, abreuvé et fortifié son cœur languissant, tout au long des dernières semaines écoulées. Un camp d'ados l'attend, dans quelques jours à peine, au pied des hautes Vosges alsaciennes, avec au programme une série de méditations bienvenues sur la vie de David, le roi selon le cœur de Dieu. Super, n'est-ce pas? 2 années de convalescence, avec ses hauts et ses bas, succèdent à 7 longs mois d'une guerre des nerfs particulièrement éprouvante. Le juvénile rescapé de ce violent séisme intérieur se refait progressivement une santé en exerçant un emploi sur mesure dans la mairie de sa ville natale. Enfin vient l'heure tant attendue de la reprise des études. L'automne 1964 en est à ses premiers balbutiements, lorsqu'un jeune homme, quelque peu remplumé, tout juste âgé de 19 ans, descend d'un train et se dirige à pas décidés vers la sortie de l'une des gares de Lyon. Une nouvelle étape de sa vie commence. Elle sera riche en événements décisifs et pleine de rebondissements inattendus. Ce jeune homme, vous l'avez sans doute deviné, sera dans un lointain avenir l'auteur du présent ouvrage. Faisons un bond dans le temps jusqu'en fin mars 1992. 30 années se sont écoulées depuis ces 7 mois de traversée angoissante d'un long et sinueux tunnel creusé dans le paysage accidenté et tourmenté de mon adolescence. J'achève alors la rédaction d'un livre intitulé « Fidèle, quoi qu'il en coûte », consacré au premier épisode de la vie du prophète Élie, caché par Dieu dans les gorges profondes du torrent de Kérit, puis envoyé vers la veuve de Sarepta quand le torrent fut à sec. 1 Rois 17, 1-16. Ce n'est pourtant pas sur ce début captivant et fulgurant de l'histoire d'Élie que, depuis un certain temps déjà, j'envisageais d'écrire un livre. Passionné depuis toujours par les personnages de la Bible, déjà au début du mois de juillet 1970, je m'étais laissé agripper par la poigne vigoureuse du prophète Élie. Il ne m'avait plus lâché d'une semaine pendant tout l'été, m'obligeant, dans un premier temps, à l'écouter avec une extrême attention, pendant qu'il me racontait par le menu ses aventures plutôt tumultueuses de prophète de l'Éternel. Il lui avait été facile d'exiger ensuite que, sans tarder, je parle longuement de lui et du Dieu qu'il servait.
C'est donc ce que je fis avec bonheur à 2 reprises. D'abord en août, pendant un camp international de formation et de service chrétien dans le centre de la France, puis lors d'une semaine de conférences bibliques donnée à Lausanne, en Suisse, au début du mois suivant. Par la suite, mon attention se focalisa davantage sur l'effondrement du prophète paniqué s'enfuyant au désert. 1 Roi 19. Peut-être était-ce lié au souvenir toujours vivace de ma dépression d'adolescent. Le découragement, cause et remède. Élie, un homme de la même nature que nous, est un thème souvent choisi dans une liste pourtant généreuse par les églises qui m'invitent pour des séries d'enseignements bibliques depuis le début de mon ministère itinérant dans les pays francophones en janvier 1980. Les entretiens, courriers et autres réactions consécutifs au développement de ce thème sont à la mesure de l'écho profond qu'il éveille dans le cœur de nombreux participants. Pour ces raisons, et sans doute d'autres encore, c'est donc d'abord au crash d'un grand crack qui craque que je rêvais de consacrer un ouvrage. Mais lorsque vint le moment d'écrire, de toute évidence, Dieu en avait décidé autrement, m'offrant d'abord un séjour inoubliable dans la résidence forcée d'Élie, près du torrent de Kéris. Je n'allais pas tarder à comprendre le pourquoi d'un tel changement d'itinéraire. En effet, je découvris bientôt d'étranges ressemblances entre le torrent du prophète et le nôtre. Durant les 3 années précédentes, le niveau de notre torrent de Kéris avait baissé lentement sous les rayons d'un soleil brûlant d'épreuves qui nous avait profondément affectés dans notre vie familiale et dans notre service pour Dieu. Fidèle quoi qu'il en coûte, me donnait maintenant la possibilité d'offrir à de nombreux lecteurs les fruits savoureux cueillis sur les arbres vigoureux de la parfaite fidélité de Dieu, bien que plantés au bord d'un torrent progressivement déserté par les eaux du ciel. Un nouveau bond d'une décennie nous amène en février 2002. Il y a 40 ans de cela, j'avançais à pas lents dans le désert aride d'une profonde dépression. Je ne savais pas alors que Dieu me conduisait lentement vers sa montagne pour m'y révéler la douceur de son amour et ranimer le feu mourant de ma jeune espérance en me dévoilant des horizons insoupçonnés. Il y a 10 ans, fidèle quoi qu'il en coûte traduisait en mots couchés sur le papier les riches leçons apprises grâce au cheminement douloureux dans un autre long tunnel que nous venions tout juste de laisser derrière nous. Il y a quelques jours, je mettais le point final à la première partie de cet ouvrage, spécialement consacré au décrochage du regard du prophète Élie lorsqu'il s'enfuit dans le désert pour sauver sa vie. C'était plus précisément un mardi, le jour où nous accueillions chez nous une très chère amie. Un soir de la semaine précédente, elle nous avait téléphoné pour nous dire d'une voix étranglée qu'elle était au bout du rouleau. Elle se sentait coulée, harcelée qu'elle était par le souvenir cruel du suicide de son époux quelques mois auparavant. Les longues nuits d'hiver, avec leur chapelet d'heures d'insomnie, rendaient sa solitude plus éprouvante encore. Elle craignait de s'enfoncer dans la dépression. À notre grand soulagement, elle accepta notre invitation. Le soir de son arrivée, Dieu me l'ayant clairement mis à cœur, je lui proposai d'être la première lectrice de cette partie dont je venais d'achever la rédaction. Un beau sourire illumina alors son visage. Dès le lendemain matin, je mis donc à sa disposition la première copie sur papier du texte complet de cette étude, tout juste sortie de l'imprimante, reliée à mon ordinateur. Elle en commença aussitôt la lecture et le parcourut, ou plutôt le dévora, en un temps record. Pour moi qui guettais avec quelque anxiété les réactions de ce cobaye providentiel, sauf votre respect, cher ami, ce fut un indice fort encourageant.
Ces commentaires sobres et mesurés confirmèrent ma première impression. Le contenu avait rencontré un écho certain dans son cœur et répondait à ses besoins. Notre ami est reparti vers son village, à quelques centaines de kilomètres du nôtre, renouvelé et pleine de projets, consolé, encouragé, visité par ce Dieu merveilleusement vivant, dont la bienveillance n'est pas épuisée et dont les compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin, grande est sa fidélité. Lamentation de Jérémie 3, 22 à 23. Deux remarques m'apparaissent nécessaires au moment de conclure cet avant-propos. La première s'adresse au lecteur qui s'attend à trouver dans ce livre une analyse détaillée et systématique du texte biblique verset après verset. Il ne tardera pas à constater que nous avons choisi une stratégie différente. Cela ne signifie pas pour autant que nous saurions nous contenter d'une lecture rapide et superficielle, ce qui nous conduirait immanquablement vers des conclusions erronées. Nous examinerons donc de très près le contenu de 1 Roi 19, veillant à tenir compte de son contexte à la fois général et immédiat. En note 5, je ne saurais trop vous encourager à lire attentivement l'histoire d'Élie, 1 Roi 16, 29 à 2 Rois 2, 11. Mais notre approche et nos objectifs restent identiques à ceux qui transparaissent dans nos autres ouvrages consacrés à des personnages bibliques. Autant que faire se peut, nous essayerons de nous identifier à Élie, réfléchissant donc aussi à la manière dont nous aurions été tentés de réagir si nous avions été à sa place. De ce fait, nous chercherons à actualiser, à transposer dans notre temps le contenu d'un récit presque 3 fois millénaire pour comprendre en quoi il nous concerne personnellement aujourd'hui et maintenant. Enfin, nous accepterons volontiers qu'Élie nous envoie rendre visite à d'autres personnages bibliques et extra-bibliques dont le témoignage nous aidera plus d'une fois à élargir notre champ d'investigation et à enrichir notre réflexion pratique. La deuxième remarque vise à bien mettre en évidence le thème du découragement qui parcourt cet ouvrage. Certes, nous utiliserons parfois d'autres termes de la même veine pour le désigner, mais nous tenons beaucoup à ce mot, car chacun de nous, sans exception, en comprend le contenu bien peu appétissant pour y avoir goûté un jour ou l'autre. Il fait partie du langage courant et personne sur cette terre ne serait pris au sérieux s'il osait un seul instant prétendre qu'il n'a jamais eu affaire au découragement. L'auteur dramatique français Eugène Ionesco le laisse subtilement entendre dans sa formule humoristique pleine de saveur « Rien ne me décourage, pas même le découragement ». Georges Verwer, fondateur d'Opération Mobilisation, mouvement international d'évangélisation et de formation, a bien raison d'affirmer dans un de ses livres que le simple découragement constitue la plus importante cause d'épuisement de nos forces spirituelles. Personne n'est à l'abri du découragement, certains en souffrent même terriblement. Note 6, Georges Verwer, Cap sur le but, édition Farel, 1986, page 133. Avec honnêteté et lucidité, il ajoute un peu plus loin. En fait, je suis journellement exposé au découragement. Quand vous êtes entraîné au plus fort de la mêlée du combat spirituel, devant faire face aux pressions multiples qui s'exercent sur tous les fronts, tentant l'impossible parfois, il est inévitable que vous soyez découragé. Ce sont les risques du métier, et ils ne disparaissent pas lorsque vous avancez dans la vie chrétienne. Page 135 du même livre. Même si cet avant-propos s'ouvre sur la sévère dépression nerveuse de mon adolescence, ce sont donc bien les causes et les remèdes au découragement qui constitueront l'essentiel de notre réflexion au fil des pages. Nos déprimes passagères, plus ou moins intenses,
partage un certain nombre de symptômes avec l'affection communément désignée par l'expression dépression nerveuse. Traiter le découragement à la légère, le fréquenter avec une certaine assiduité, c'est jouer avec le feu. Il importe d'être attentif à ses causes et de pouvoir l'identifier aussitôt qu'il pointe le bout de son nez. Ne pas lui résister lorsqu'il tente de forcer la porte d'entrée, négliger les antidotes appropriés lorsqu'il a réussi à pénétrer chez nous et à empoisonner notre existence, c'est lui offrir la possibilité de s'installer solidement dans la place et de se muer en véritable dépression. Ma douloureuse expérience à l'heure cruciale de l'adolescence et les rudes escarmouches qui s'ensuivirent durant mon lent retour vers une vie normale m'ont rendu particulièrement sensible à la nécessité de veiller paisiblement et d'utiliser continuellement les bons remèdes pour éviter de m'enliser dans les marécages du découragement. Je bénis Dieu de tout mon cœur en constatant, avec le recul du temps, comment de 1000 manières il a utilisé ce mal d'il y a 40 ans pour faire ensuite du bien, non seulement à mon âme, mais à celle de tant d'hommes et de femmes en souffrance croisés sur le chemin accidenté de la vie. Tout au long de la rédaction de ce livre, je lui ai demandé d'en utiliser le message pour continuer à changer le mal en bien dans la vie d'un grand nombre de lecteurs. Tel est mon vœu le plus cher pour chacun d'entre nous. Bonne lecture. Les compositions de Jean-Sébastien Bach portent en épigraphe avec l'aide de Jésus ou à Dieu seul la gloire ou encore au nom de Jésus. J'ose m'inspirer de ces 3 courtes citations pour achever ma composition. C'est avec l'aide fantastique de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, et en son nom, de sa part et en accord avec lui, que ce livre a été écrit. À Dieu seul la gloire. Chevilly, février 2022, Maurice Decker.